J'étais victime d'inceste de mes 5 ans à mes 11 ans. J'étais abusée par ma cousine, plus âgée que moi. Ça se produisait quand il fallait qu'on me garde, qu'elle me surveille. J'ai complètement occulté ces agressions-là, comme si elles avaient jamais existé. J'avais absolument aucun souvenir d'enfance. J'ai fait ma vie de jeune adolescente. J'étais quelqu'un d'assez pétillante, joyeuse, mais j'avais toujours cette partie de moi, une part d'ombre qui me suivait, sans m'en souvenir et sans savoir pourquoi. De mes 16 à mes 17 ans, j'ai commencé à avoir des flashs. Il y a un flash, particulièrement, où j'avais 11 ans. Et elle, 5 ans de plus que moi. Je jouais dehors. Et ma cousine a envoyé une de mes petites cousines venir me chercher dehors. Et elle me dit, elle t'attend dans la salle de bain. Donc là, je comprends que c'est mon tour ou que c'est à moi. Donc j'y vais et je me pose pas de questions en fait. Elle était dans la salle de bain. Et comme d'habitude, elle a fermé la porte. Elle m'a habituée avec ça. Ma normalité, c'était ça. Je savais que c'était un secret, qu'il fallait pas le dire. Elle appelait ça par un nom, c'était un jeu. Quand t'es enfant et que t'as ta grande cousine qui garde les autres enfants, tu te poses pas de questions. Les agressions, elles ont toujours été de plus en plus fortes, aller de plus en plus loin. Après de m'être rappelée de ce flash-là, j'ai fait ce qu'on appelle une fugue dissociative. C'est avoir un élément déclencheur où tu vas entrer dans une phase où c'est comme si tu es à l'extérieur de ton corps et que tu deviens quelqu'un d'autre. Tu peux même avoir une autre personnalité, tu oublies tout ce qui se passe pendant les jours où tu fugues et d'un seul coup, tu as un élément déclencheur qui te fait revenir à toi-même. Quand j'ai pris conscience, j'étais à plus de 400 km de chez mes parents, dans un hôpital, attachée. Je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas où j'étais. Au début, je voulais pas y penser, je faisais comme si ça n'existait pas. Et puis, plus je refoulais ce dont je me souvenais, et plus ça me détruisait. Je pensais que j'étais la seule au monde, une meuf qui se fait abuser par une meuf, ça n'existe pas, en plus par sa cousine. Je me disais que c'était la fin pour moi, je pourrais jamais le dire à personne, qui allait me croire, ça peut détruire aussi ma famille. J'avais honte de ce qu'on m'avait fait, j'avais peur qu'on ne me croie pas, j'avais peur comment on allait me voir, ce qu'on allait dire de moi. Plus je restais dans le silence, plus je m'enfermais dans le secret, et plus finalement je me sentais coupable. Je me suis emprisonnée dans un secret qui m'a anéantie, qui m'a détruit, ça m'a chamboulé toute ma vie. Toute mon enfance et toute mon adolescence, je l'ai vécu avec cette peur. Et ça, c'est une peur qui ronge, c'est une peur qui consomme, qui dévore. C'est une peur qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avoir confiance aux gens. J'ai fini complètement par sombrer. J'ai perdu toute confiance en moi, j'ai perdu tous mes repères. Je dormais plus la nuit, je me réfugiais dans la nourriture, je suis devenue hyperphagique. Une personne qui est totalement détruite, qui fait des crises d'angoisse, qui pleure sans raison, à en vomir. Parfois, je me frappais, je me dégoûtais. Quand je me regardais dans le miroir et que j'avais 17 ans, 18 ans, même jusqu'à mes 20 ans, je voyais un monstre. Ça a été extrêmement difficile. Parce qu'il m'arrivait des choses que j'étais pas capable d'expliquer à mes proches, parce que j'étais obligée de souffrir en silence. Et j'ai souffert aussi longtemps en silence, parce que j'avais quand même en moi ce désir de protéger la personne qui m'a abusée. Bien qu'elle savait ce qu'elle m'avait fait, elle fait toujours partie du noyau familial. Et c'est très dur d'accuser un agresseur, parce que très souvent, les agresseurs, ils ont cette image dans la famille, et c'était mon cas. Une personne bienveillante, une personne aimante, une personne pudique. On ne s'imagine pas qu'elle puisse faire ça. Étant adolescente, je me disais que jamais je pourrais dénoncer. Je voulais essayer de me réparer sans causer de tort. J'arrivais plus à respirer, j'étouffais avec le secret. Ça me détruisait tellement qu'un matin, je me suis préparée. Et j'ai décidé que ce jour-là, mourir, c'était plus facile que de vivre avec le secret. Je suis partie au-dessus d'un pont et je me suis dit que là, ça allait être le moment où tout allait se terminer et que les souffrances, elles allaient s'apaiser. Et je me suis souvenue de quelque chose, d'un seul coup, un flash. Et je me revois, moi, enfant, avec ma cousine, après un week-end où elle avait abusé de moi, me ramener chez mes parents et me demander de traverser une rivière à pied en passant par l'eau. Donc j'étais là, immobile, je pouvais plus bouger et elle me disait « Vas-y, tu peux traverser la rivière, moi je te regarde d'en haut ». Je me suis souvenue de cette manipulation, en plus des agressions. Et quand je me suis souvenue de ça, je me suis dit non en fait, non, je peux pas mourir, je veux pas mourir. Il y a eu un jour où le secret il était trop lourd et j'arrivais plus à le tenir, j'arrivais plus à le garder en moi, j'avais besoin que ça sorte. Alors j'ai décidé de le dire à mon copain à l'époque. Le dire pour la première fois, ça m'a mis dans un état
horrible, où j'avais envie de vomir, où j'avais peur, et en même temps c'était très 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 libérateur. Mais j'étais pas encore prête à vraiment le dire à mes proches, à mes parents, à ma famille. J'ai eu besoin de temps. Je me suis mariée et les premiers mois du mariage ont été horribles parce que se marier, c'est partager sa vie, c'est partager son corps. L'inceste, c'est aussi ça. C'est pas que sur un moment T où tu te fais abuser. L'inceste, ça te suit tous les jours. Et là, c'était vraiment invivable. J'ai décidé de faire une thérapie après quelques mois de mariage. Et c'est vraiment 6 mois de thérapie de groupe toutes les semaines qui m'ont amené à qualifier ça d'inceste, à me prendre conscience que j'avais vécu ça. Parce que prendre conscience, c'est aussi très dur parce que ça le rend totalement réel. J'ai décidé de contacter ma cousine qui m'a abusée. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je voulais lui parler, savoir ce qui s'était passé. Je voulais juste comprendre. Et pendant 3 ans, je la contactais régulièrement. Je lui demandais de me parler, je lui demandais de me répondre, de m'expliquer. Je lui disais, s'il te plaît, je demande juste à être réparée. Je demande juste à guérir, en fait. Je le dirai jamais à personne, je garderai le secret. C'était ou aucune réponse, ou t'es folle, tu mens, tu racontes n'importe quoi. Donc après plusieurs années où j'ai essayé de la contacter, sans résultat, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Et puis je l'ai fait et ma mère m'a cru, m'a soutenue, m'a épaulée, mes parents, mes frères et sœurs, ma famille m'a cru. Justement aussi parce que j'étais passée d'une adolescente plutôt joyeuse, une meuf simple, à une personne qui est totalement détruite. La souffrance, elle se voyait et j'ai enfin pu me libérer. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai eu de la chance. Après l'avoir dit à mes proches, j'ai laissé une dernière chance à ma cousine de me rencontrer. J'ai laissé une dernière chance de m'expliquer et de me voir avant de porter plainte. J'ai fini par avoir cette rencontre avec elle. Et bien sûr, ce que j'ai vu, c'est du rejet, t'es folle, tu mens, toutes ces choses horribles. Mais j'avais réussi à briser la peur que j'avais face à cette personne. J'avais réussi à dire, tu m'as fait ça, tu m'as agressée quand j'étais enfant, tu m'as violée quand j'étais enfant. Et dire ça à la personne qui nous a fait ça, ça libère, ça soulage. Et ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir réussi à affronter la personne qui m'a violée quand j'étais enfant. Et pour ça, pour arriver à ça, ça a été plusieurs années où j'ai repris ma vie en main. C'est à partir du moment où j'ai compris, j'ai accepté ce que j'avais vécu et que j'ai décidé d'en parler que je suis devenue moi. Quand on parle d'inceste, ça chamboule tout le schéma familial. C'est des choses qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir. Même quand on sait, on ferme les yeux. À cause de ma cousine, j'ai la double peine de toutes les victimes. Il y a toute une partie de famille qui va te rejeter. Donc, je me suis fait abuser et je dois accepter qu'on me rejette et qu'on me dise que je mens. C'est pas important. Avant de parler, il faut se préparer à ça. Se préparer à ce qu'on ne vous croit pas. Pour l'instant, dans ma reconstruction, j'ai préféré ne pas encore porter plainte. Je me laisse le temps, je me laisse le choix de la réflexion. J'ai compris et j'ai décidé que pour me reconstruire, il fallait que je parle. Il fallait que j'aide aussi à travers mon histoire les autres. C'est comme ça que j'arrive à me reconstruire. La plainte, c'est pas toujours obligatoire. Il faut penser à soi, à ce qu'on a besoin et à ce qu'on veut. On doit avoir le droit de parler quand on se sent prêt. Des chocs quand on est enfant, comme ça, aussi violent, ça a un impact bien plus tard. Je dirais même que le plus impactant dans notre vie, pour les personnes victimes, c'est ce qui se passe après les agressions et pas pendant l'agression. On doit pouvoir demander réparation, demander justice, que ce soit 10 ans, 20 ans ou 50 ans après. On doit être entendu. Depuis que j'ai décidé que j'allais affronter et que j'allais accepter mon passé et avancer, je vais bien. Je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Ça a été long. Ça a été plusieurs années à reprendre confiance en moi, à m'accorder de la valeur, à m'aimer. À travers mon histoire, ce que je veux vous dire, c'est de parler, de libérer votre parole. C'est que comme ça que vous pourrez guérir. On ne peut pas vivre avec un tel secret à porter. On ne peut pas passer par la guérison sans en parler. Je sais que on peut se dire personne ne me croira parce que mon agresseur est comme ci et comme ça. Il a une place trop importante dans la famille. Je vais détruire ma famille, je vais chambouler l'ordre familial. Mais la personne à qui vous devez penser, c'est vous. Il faut parler pour que ça cesse. Il faut parler pour se reconstruire.